voudrais dire merci à Madame Marie Curie qui est cachée tout au fond là-bas. Si elle pouvait venir, Madame Marie Curie, s'il vous plaît. Donc Madame Marie Curie, pour ceux qui ne la connaissent pas, elle est adjointe en charge des délégations seniors, affaires sociales, associations à caractère social, et à l'informatique et aux nouvelles technologies, dont la partie multimédia de notre médiathèque, et qui a toujours de formidables idées, hein, parce que pour tout vous dire, le gâteau, c'est elle, hein, l'histoire du gâteau, c'est elle. Vous allez comprendre quand rien à voir avec le numérique, mais le gâteau, c'est mais le gâteau, c'est elle, et surtout l'atelier numérique de la médiathèque. Enfin, voilà. Enfin, c'est surtout un travail d'équipe. Enfin et surtout, je voudrais dire un immense merci à l'ensemble du personnel de la médiathèque. Car sans eux, sans leur passion, cet endroit ne serait pas ce qu'il est, et ce ne sont pas les usagers de la médiathèque qui pourront me contredire. Aujourd'hui, je suis très heureuse et très fière d'être avec vous tous pour fêter les 30 ans de la médiathèque de Boissy-Saint-Léger. Oui, 30 ans déjà. Moi, personnellement, j'avais 13 ans. J'avais 13 ans quand la bibliothèque du Forum a ouvert ses portes. Je me souviens de cet événement, car c'était l'événement avec un grand E. C'est donc en 1985 que la bibliothèque, car ce n'était alors qu'une bibliothèque, a ouvert ses portes. Puis en 1986, l'espace multimédia a été créé et la bibliothèque est devenue la médiathèque. Des concours, des animations, des ateliers, des spectacles, des contes, toujours de formidables événements. Mais une nuit de novembre 2005, dont je me souviens très bien parce que de mon balcon, je voyais de la fumée. Une nuit de novembre 2005, un incendie a ravagé la médiathèque et 3000 livres sont partis en fumée. 10 mois de travaux ont été nécessaires. Et c'est là que le mot solidarité, comme le disait tout à l'heure Viviane, le mot solidarité a pris tout son sens. Des anonymes sont venus pour réconforter les bibliothécaires, en apportant leur soutien, parfois les bras chargés de chocolat, ceci pour un amour unique et commun, celui du livre. J'ai lu quelque part qu'une médiathèque consacre une grande partie de ses espaces publics à des fonctions de médiation, d'échange, d'animation et de formation. Elle établit un lien fort et unique entre des usagers et des ressources documentaires disponibles sur place ou accessibles depuis des postes informatiques. Ainsi, elle n'est pas simplement le lieu de l'accumulation du savoir, elle est ouverture, proposant de multiples entrées, de multiples parcours, de multiples usages prenant en compte la singularité de chacun de ses utilisateurs. Pour répondre encore mieux à cette ambition, elle privilégie dans la perception de ces espaces le pôle d'accueil, de service, de convivialité, pour se déployer par la suite autour de ce qui constitue le cœur du savoir-faire, la constitution de collections documentaires et le prêt. La médiathèque n'est donc jamais seulement un lieu de prêt et d'emprunt, mais toujours aussi un lieu de séjour et d'échange, on en parlait tout à l'heure, entre lecteurs comme entre lecteurs et bibliothécaires. Je vais conclure en vous disant que les médiathèques sont de véritables trésors qu'il faut sauvegarder. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Biard vient d'arriver. Juste à temps pour le discours. Pour une fois, c'est pas moi qui parle. Et donc alors, je pensais qu'on mettrait voilà, que ça allait aller plus vite, que j'allais vous montrer un peu la timeline. Je pense que ça va être beaucoup plus rapide que ce que je pensais. Donc on a créé à l'occasion des 30 ans sur le site de la médiathèque ce qu'on appelle une timeline, c'est-à-dire une fiche chronologique multimédia, où on a toutes les bibliothécaires et tous les bibliothécaires, c'est pas que des filles, retracé toute l'histoire de la bibliothèque, du début avec la venue de Jean Telet pour un premier concours de bande dessinée, avec voilà, donc ça c'était en 85. On va pas tout faire parce que sinon 30 ans ça va être long et on commence un petit peu à avoir faim, donc on va aller assez vite. Mais je voudrais par exemple revenir sur octobre 98 où c'était, bon ben j'étais déjà là donc je peux en parler, c'était vraiment extraordinaire avec des classes. Alors je ne sais pas si Béat était là, parce qu'il y a des anciennes collègues qui sont venues.
Donc c'était le Jug Band en 1998. On avait fait avec des classes, avec toutes sortes de personnes. On avait retracé toute l'histoire du blues, du jazz, en commençant avec ce qu'on appelait le Jug Band, donc vraiment aux racines de l'Amérique. Donc les petits avaient appris avec des objets qui étaient vraiment, comment dire, tout simples, hein, comme ceux dont se servaient en Amérique du temps de l'esclavage les esclaves noirs. Donc toute l'histoire de l'Amérique et de la musique et du blues et du jazz. Et ça avait fini, alors ça, il y avait eu plusieurs étapes à la bibliothèque. On avait fait un super bœuf. Il y avait eu un concert avec un groupe vraiment excellent. Et à la fin, les gamins avaient fait un bœuf avec les musiciens. Il y avait tout un projet autour de l'écriture, de la musique, de l'histoire. C'était un beau projet avec des enseignants qui étaient formidables aussi. Donc voilà. Il y a eu aussi en octobre 2000, par exemple, la conteuse. Ça, c'est vraiment un exemple. Je pensais qu'elle serait parmi nous. Elle nous avait dit qu'elle passerait. J'ai pas vu Soazig. Donc c'était en octobre 2000. Bon voilà, la conteuse sur les contes bretons, etc. La harpe, on en fait tout le temps, hein. Il y a tout le temps des spectacles de contes, je regarde la harpe parce que il y a bibliothécaire aussi à Saint-Maur et on travaille beaucoup là-dessus, donc on fait tout ce qu'on peut mettre en place au niveau des contes. Il y a eu en décembre 2000, par exemple, un auteur de romans policiers qui s'appelle Jean-Hugues Oppel, et on avait fait des manifestations sur la police scientifique, et on l'avait lié au roman policier, et on avait accueilli, je l'ai invité à venir, il n'est pas là, c'est dommage, Charles Diaz, qui est quelqu'un qui travaille au ministère de l'Intérieur, qui a eu un suicide, donc qui n'est pas loin, et qui a travaillé dans les brigades anti-terroristes, un homme charmant, plein de... qui est très cultivé, etc. Et donc il y avait eu cette rencontre avec Jean-Hugues Oppel, qui est un auteur de romans policiers, et pour enfants aussi. C'était vraiment un souvenir très fort. Bon, il y a Gilbert Sinoué aussi, qui est un auteur nous qu'on apprécie particulièrement, en janvier 2003. Il y a François-Xavier Munyarou-Guerrero, qui est parmi nous, qui était venu nous présenter son livre sur le Rwanda, à une époque où c'était très brûlant, donc il y avait eu des débats autour de ça, avec aussi Else, qui avait vécu au Rwanda, qui nous avait fait aussi un diaporama autour de ça. On en a parlé à plusieurs fois, mais quand même, on ne peut pas faire l'impasse quand on revient sur l'histoire de la bibliothèque sur novembre 2005, ça va faire 10 ans. On a eu des cocktails Molotov dans la bibliothèque, ça nous a complètement remis en question par rapport à nos missions, ça nous a beaucoup touchés, et en même temps, ça nous a permis de rebondir, de nous rapprocher de nos usagers, de se rendre compte à quel point on pouvait être important dans la vie des gens. Ils sont venus témoigner, nous apporter, je le disais tout à l'heure, des gâteaux, des chocolats. Ils sont venus nous voir en bas, ils nous ont écrit. Ça a vraiment été formidable pour nous parce qu'on s'est rendu compte qu'on ne se rendait pas compte que la bibliothèque c'était si important dans la vie des gens.